Mon frère, ma sœur. Sache que, quelle que soit ta situation, tu es surveillé. Chaque parole que tu prononces, chaque geste que tu poses, chaque pensée qui traverse ton esprit, rien ne passe inaperçu. Dans l'ombre comme en pleine lumière, dans le secret comme en public, tu es constamment observé. Autour de toi, il y a 5 témoins, 5 surveillants, que tu ne pourras ni berner, ni acheter, ni réduire au silence. Peut-être que, dans ce bas monde, tu trompes parfois certains, mais jamais tous. Car il existe des regards, des présences, des puissances devant lesquelles tu ne pourras jamais te cacher. Ces 5 surveillants parleront au jour de la résurrection. Ils témoigneront sans erreur, sans faiblesse, sans injustice. Et leur témoignage sera soit en ta faveur, soit contre toi. Ce sont ces 5 surveillants que tu vas découvrir. Certains sont là, maintenant, autour de toi. Et chacun d'eux a un rôle précis. Prépare-toi, car à partir d'ici, tu ne pourras plus ignorer leur présence. Mon frère, ma sœur. Le premier d'entre ces témoins, c'est le roi suprême, le juge des juges, Allah. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il te connaît mieux que toi-même. Allah dit. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, 16. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Hadid, 4. Il connaît ce que tu caches au plus profond de ton cœur. Même ce que tu ne dis pas, même ce que tu refoules, il le sait. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a au fond de vous-même, prenez donc garde à lui. Sourate Al-Baqarah, 235. Tu crois être seul? Tu crois que personne ne regarde? Ne sais-tu pas qu'Allah te voit? Allah est observateur de toutes choses. Il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Aucun ciel ne le couvre, aucune terre ne le dissimule, aucune montagne ne l'empêche de voir ce qu'elle contient, aucun fond d'océan ne cache ce qu'il abrite. Il sait ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de tendre ni de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Sourate Al-An'am, 59. Il est le témoin qui ne s'absente jamais. Il est présent dans toutes les situations de ta vie. Il est le surveillant, le clairvoyant, le protecteur, le proche. Alors, quand tu es seul, la nuit, dans ta chambre, ou en cachette, sache que tu n'es jamais seul. Si un jour tu te retrouves seul, ne dis jamais je suis seul, mais dis plutôt un observateur veille sur moi. Et ne pense jamais qu'Allah puisse négliger un seul instant, ni que ce que tu caches puisse lui échapper. Alors, ne traite pas le regard d'Allah comme s'il ne comptait pas. Ne méprise pas son regard. Ne sois pas audacieux dans le péché en agissant comme si ce regard était vide de sens. Ne traite pas le regard d'Allah comme s'il était le moins important de tous. N'es-tu pas saisi de honte de faire le pieux devant les gens alors qu'auprès d'Allah, tu es un pervers? À quoi bon soigner ton image devant des créatures si ton dossier est souillé, avec préméditation et audace, auprès du Créateur? Lorsque tu ignores le regard divin, tu ouvres la porte. Tu tires le rideau, tu entres dans le péché, et tu t'enfonces. Dis-moi. Ne seras-tu pas saisi de honte, le jour où tous tes secrets seront exposés devant Allah? Lorsque tes actes les plus cachés, que tu pensais bien dissimulés, seront dévoilés devant l'univers entier? Et qu'il ne restera plus aucun masque, plus aucun mensonge, plus aucune excuse? Ce jour-là, plus rien ne pourra être nié. Tout sera su. Tout sera dit. Écoute bien la parole de ton Seigneur. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il n'est point de conversation secrète entre 3, sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5, sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection, de ce qu'ils faisaient. Allah est, certes, omniscient. Sourate Al-Mujadalah, 7. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Sourate Al-Araf, 7. Garde en tête que rien n'échappe à celui qui t'a créé. Mon frère, ma sœur. La deuxième surveillance est celle des anges. Sache que tu n'es jamais seul. Même quand tu éteins la lumière. Même quand tu penses que personne ne sait ce que tu fais.
À côté de toi, des anges qui ne te quittent pas. 2 anges sont assis. L'un à ta droite. L'autre à ta gauche. Et chacun de tes gestes, chacune de tes paroles, chacun de tes silences, est noté. Allah dit. Il y a sur vous des gardiens, de nobles scribes. Ils savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar, 10 à 12. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, 17-18. Le prophète paix et salut sur lui, a dit. 2 anges sont assignés à l'homme, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Celui à droite enregistre les bonnes actions, et celui à gauche les mauvaises. Quand l'homme fait une bonne action, l'ange de droite l'enregistre immédiatement. Mais lorsqu'il commet une mauvaise action, l'ange de gauche s'abstient pendant 6 heures. S'il se repent et demande pardon, elle n'est pas enregistrée, sinon elle est inscrite comme une seule mauvaise action. Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Al-Albani. Tout ce que le serviteur fait est noté, rien n'est oublié. Et tout sera dévoilé, le jour de la résurrection. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de tout ce qu'ils ont fait. Allah l'a compté, tandis que l'ont oublié. Et Allah est témoin de toutes choses. Sourate Al-Mujadila, 6. Et ce n'est pas tout. Tu es entouré d'anges qui se relaient, jour et nuit, sur ordre d'Allah. Ils veillent sur toi. Ils t'observent. Et ils montent chaque jour vers le ciel, porter ton bilan. Allah dit. L'humain a part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient, le gardant sur ordre d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, 11. Le prophète paix et salut sur lui, a dit. Des anges se relaient auprès de vous la nuit et le jour. Ils se rassemblent à la prière de l'aube et à celle de l'après-midi, Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit auprès de vous montent au ciel. Allah leur demande, bien qu'ils soient mieux informés qu'eux. Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent. Nous les avons quittés alors qu'ils priaient, et nous les avons retrouvés alors qu'ils priaient. Rapporté par Al-Bukhari. Ces anges sont les témoins d'Allah, sur toi. Allah, bien qu'il sache tout, veut par sa justice établir la preuve. Pour qu'aucun ne dise, je ne savais pas. Allah dit. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre, il parle de vous en toute vérité. Nous enregistrions ce que vous faisiez. Sourate Al-Jathiya, 28 à 29. Pense-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs conversations confidentielles? Bien sûr que si. Et nos messagers, nos anges, consignent tout auprès d'eux. Sourate Az-Zukhruf, 80. Et le livre sera déposé, et tu verras les criminels effrayés de ce qu'il contient. Ils diront malheur à nous. Qu'a donc ce livre à ne rien omettre, ni péché mineur ni péché majeur, sans les avoir recensés. Et ils trouveront présent tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne laisse personne. Sourate Al-Kahf, 49. Tout ce que tu as fait s'y trouvera. Sans oubli, sans erreur, sans mensonge. Et ton Seigneur ne laisse personne. Réfléchis maintenant. Toi, tu désobéis, tu parles mal, tu regardes l'interdit, tu tapes, tu trahis, alors que 2 anges te regardent, en silence, et écrivent. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas peur? Imagine, tu t'éloignes des gens. Tu te caches sous un arbre. Tu t'isoles pour désobéir à Allah. Mais as-tu jamais essayé de faire l'inverse? As-tu déjà dit à ces anges, préparez-vous à écrire, car je vais dicter du bien? Le prophète paix sur lui, a dit. Le diable a une influence sur le fils d'Adam, et l'ange aussi. L'influence du diable consiste à promettre le mal et à nier la vérité. L'inspiration de l'ange consiste à promettre le bien et à croire en la vérité. Celui qui trouve cela, l'inspiration du bien, qu'il sache que cela vient d'Allah, et qu'il le loue. Et celui qui trouve autre chose, qu'il cherche refuge auprès d'Allah, contre le diable maudit. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors maintenant, quand l'ange t'inspire le bien, et que tu choisis de ne rien faire, de ne pas répondre, de t'enfoncer dans ton erreur, tu n'as pas honte? Souviens-toi. Ces anges t'accompagneront jusque dans ta tombe. Et leur témoignage pèsera le jour où tes actes seront pesés. Écris avec eux, ton paradis. Ne leur fais pas écrire ta propre perte. Laisse derrière toi ce qui s'est écoulé de l'âge de l'insouciance. Et souviens-toi de tes péchés, pleure-les,
ô pécheur. Crains le jour du jugement, car ce jour-là, tout sera compté, tout est écrit, sans omission. Les deux anges ne les ont pas oubliés pendant que tu les as oubliés. Au contraire, ils les ont consignés alors que toi, tu es distrait et tu joues. Ton âme t'a été confiée comme un dépôt, et elle te sera reprise de force, qu'importe ta volonté. Quant à la tromperie de ton monde que tu poursuis à toute allure, c'est une demeure dont la vérité n'est qu'un plaisir qui s'évanouit. Sache que la nuit et le jour, tous deux, nos souffles, un à un, sont comptés sans relâche. Mon frère, ma sœur. La troisième surveillance est celle des messagers d'Allah. Sache que tu n'es pas seulement surveillé par Allah et ses anges. Il y a une troisième surveillance, encore plus redoutable, celle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Allah a établi pour chaque communauté un messager témoin de ses actions. Et pour cette Oumma, il a choisi le meilleur des messagers. Le plus aimé d'Allah, le plus proche de lui, le plus pieux, notre guide bien-aimé, Muhammad, paix sur lui. Ceux qui ont agi en sa présence, il les a vus. Il disait à ses compagnons: ne voyez-vous pas vers quelle direction je me tiens, la Qibla? Par Allah, rien de vos inclinaisons ni de vos prosternations ne m'échappe. Je vous vois, même de derrière mon dos. Et après sa mort, ne crois pas que tout s'arrête. Allah lui expose les œuvres de sa communauté. Pourquoi? Parce qu'un témoin ne peut témoigner que de ce qu'il sait. Et Allah a fait du prophète salut sur lui, un témoin savant, juste, et digne. Écoute ce que dit le Coran. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins au sujet des gens, et que le messager soit témoin au sujet de vous. Sourate Al-Baqarah, 143. Et le jour où nous susciterons dans chaque communauté un témoin issu d'elle-même, et nous t'amènerons au Muhammad, comme témoin au sujet de ceux-ci. Sourate An-Nahl, 89. Que feront-ils donc lorsque nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir au Muhammad, comme témoin au sujet de cela? Ce jour-là, ceux qui ont mécru et désobéi au messager, souhaiteront que la terre les engloutisse, et ils ne pourront rien cacher à Allah. Sourate An-Nisa, 41-42. Le témoignage exige la connaissance réelle, comme Allah l'a dit. Nous ne témoignons que de ce que nous savons. Sourate Youssouf, 81. Sauf celui qui témoigne en vérité en étant bien informé. Sourate Az-Zukhruf, 86. Et justement, écoute ce que dit le prophète lui-même. Ma vie est un bien pour vous. Vous parlez, et on vous parle. Et ma mort est un bien pour vous. Vos actions me sont exposées. Si je vois du bien, je loue Allah. Et si je vois autre chose, je demande pardon pour vous. Rapporté par Al-Bazar, et d'autres. Et il a dit aussi: vos actions me sont présentées chaque vendredi. Si je vois du bien, je loue Allah. Si je vois autre chose, je prie Allah pour vous. Rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres, authentifié par Ibn Hajar. Et encore. Il y a des anges qui parcourent la terre. Et me rapportent les salutations de ma communauté. Hadith authentique rapporté par Ahmad et d'autres. Même si ce dernier parle des salutations, il prouve que certains actes de la communauté sont transmis au prophète paix et salut sur lui, même après sa mort. Alors maintenant, écoute-moi bien. Ton prophète paix sur lui, celui que tu prétends aimer. Il voit tes actes, chaque vendredi, chaque jour. Il remercie Allah quand il voit du bien. Et il implore pardon pour toi quand il voit autre chose. Mais toi, quand tu désobéis, quand tu t'égares volontairement, quand tu oublies ses recommandations, dis-moi, que irais-tu lui dire s'il t'apparaît en rêve cette nuit? Irais-tu lui dire, je t'aime, ô messager d'Allah, mais je n'ai pas écouté tes conseils? Est-ce ça l'amour véritable? Réfléchis, repens-toi. Car celui qui t'aime implore le pardon pour toi chaque semaine. À toi maintenant d'agir pour ne pas avoir honte devant lui le jour du jugement. Mon frère, ma sœur. La quatrième surveillance, c'est celle des croyants. Oui, tu es observé par ceux qui partagent ta foi, ton entourage, ta communauté. Ils sont, comme le dit le prophète paix et salut sur lui, les témoins d'Allah, sur sa terre. Allah dit: œuvrez. Allah verra vos œuvres, ainsi que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah, 105. Et il dit encore: ainsi avons-nous fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins sur les gens. Sourate Al-Baqarah, 143.
Ce témoignage mutuel entre croyants n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple regard humain. C'est un poids dans la balance du jugement final. Écoute bien ce que rapporte Oumar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Nous passâmes près d'un cortège funèbre. Nous avons dit du bien du défunt. Le prophète, paix sur lui, dit alors. C'est devenu obligatoire. Puis un second cortège passa. Nous avons cette fois parlé en mal du défunt. Et encore, le prophète, salut sur lui, dit. C'est devenu obligatoire. Je lui demandai. Qu'est-ce qui est devenu obligatoire, au messager d'Allah? Il répondit. Le paradis est devenu obligatoire pour celui dont vous avez parlé en bien, et l'enfer pour celui dont vous avez parlé en mal. Vous êtes les témoins d'Allah, sur sa terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce témoignage sincère a du poids auprès d'Allah. Mais attention. Le prophète, paix et salut sur lui, a précisé. Celui que vous louez sincèrement, le paradis lui est assuré. Celui que vous blâmez sincèrement, l'enfer lui est assuré. Rapporté par Ahmad et d'autres. Cela ne veut pas dire que les gens ont ton destin entre leurs mains. Mais leurs paroles, si elles sont justes, sincères, fondées, peuvent peser lourd dans le jugement d'Allah. Alors, que dois-tu faire? Cache tes fautes. N'offre pas aux gens de raison de mal parler de toi. Fais le bien publiquement, avec sincérité, pour inspirer, non pour te vanter. Certains actes doivent être vus. Sois utile, respectueux, généreux, même avec tes adversaires. Que même tes ennemis soient obligés de reconnaître ton intégrité. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ne t'exhibe pas dans le péché, tu autorises les gens à parler contre toi, et ils auront raison. Ne cherche pas la popularité dans le haram, tu banalises ta propre mauvaise image. Ne t'expose pas volontairement à la critique légitime, tu participes à ton propre discrédit. En résumé, tu ne contrôles pas ce que les gens pensent. Mais tu peux influencer ce qu'ils voient et ce qu'ils diront. Et ces paroles, elles comptent. Alors, sois un appel vivant à l'éloge sincère. Et évite d'être une cause légitime de blâme. Car au final, Allah est le juge suprême. Mais les gens seront appelés à témoigner. Agis avec prudence, avec justice, et avec amour sincère pour ton Créateur. Tu es surveillé par Allah. Par les anges. Par son prophète, salut sur lui. Et par les croyants, qui porteront témoignage de ta vie. Mon frère, ma sœur. La 5e surveillance est celle de l'homme sur lui-même. N'oublie jamais, tu es ton propre témoin. Ton âme, ton corps, ta conscience, tout en toi est enregistreur. Allah dit. L'homme est un témoin perspicace contre lui-même. Même s'il présente des excuses. Sourate Al-Qiyamah, 14. Tu auras beau chercher des prétextes, ton propre être parlera contre toi. Ton livre te suffira. Chaque personne, sans exception, viendra le jour du jugement, avec son livre attaché à son cou. Un livre où tout est inscrit. Les actions publiques, les secrets nocturnes, les pensées cachées. Et nous avons attaché à chaque homme son œuvre à son cou. Et le jour de la résurrection, nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme comptable. Sourate Al-Isra, 13 à 14. Ce livre, tu devras le lire à haute voix, devant le roi suprême, les anges, tous les prophètes, et toute la création réunie. Toi qui détestais que 2 personnes connaissent tes péchés. Ce jour-là, tu diras devant tous. J'ai fait cela tel jour. J'ai abandonné cela telle nuit. J'ai caché cela à tout le monde. Tu réciteras tout. Et ton âme ne pourra rien nier. Aucun prétexte ne sera accepté. Ce jour-là, les excuses seront coupées. Pas d'avocat, pas de fuite, pas de distraction. C'est un jour où ils ne parleront pas. Il ne leur sera pas permis de présenter des excuses. Sourate Al-Mursalat, 35 à 36. Les membres du corps prendront la parole. Ce jour-là, tous tes membres deviendront témoins. Ton cœur apparaîtra devant toi et témoignera. Tes yeux, tes oreilles, ta langue, tes mains, tes pieds, tes parties intimes, tous parleront. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds, témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine rétribution, en toute justice. Et ils sauront qu'Allah est le vrai, le manifeste. Sourate An-Nour, 24. La bouche sera scellée si le serviteur veut mentir.
Nous scellerons leur bouche, et leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Sourate Yassine, 65. Puis, lorsqu'ils y arriveront, au feu, leur ouïe, leurs yeux et leur peau, témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Elles diront, « C'est Allah, qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. » Sourate Fussilat, 21 à 23. Tu peux fuir les gens, mais tu ne fuiras jamais ton corps. Tu peux tromper les humains, mais jamais ta propre peau. Prépare ta réponse devant Allah. Car ton juge, c'est toi-même. Et ton tribunal, c'est le jour où les bouches se taisent, et les membres parlent. Mon frère, ma sœur. Maintenant que tu sais. Tu n'es jamais seul. Jamais ignoré. Jamais oublié. À chaque instant, tu es vu, entendu, enregistré. Par Allah, ses anges, son messager paix et salut sur lui, par les croyants et par toi-même. Tu peux nier, repousser, te distraire, mais le compte à rebours avance. Et chaque battement de ton cœur écrit une ligne de ton livre. Alors écoute cet appel venu du ciel. Ô vous qui avez cru. Craignez Allah. Que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah. Car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les pervers. Ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Sourate Al-Ashr, 18 à 20. Pose-toi cette question, ici, maintenant. Que as-tu fait aujourd'hui, que tu aimerais voir inscrit demain? Quand tes mains parleront, quand ta peau s'exprimera, quand tes propres yeux raconteront ce qu'ils ont vu, seras-tu fier de leur témoignage, ou terrifié? Faites le compte de vos âmes avant qu'on ne vous le fasse. Pesez vos actes avant qu'ils ne soient pesés contre vous. Et préparez-vous à l'exposition devant Allah. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne restera caché. Ne laisse plus passer un jour sans conscience. Ne laisse plus une nuit s'éteindre sur un péché non regretté. Ne vis plus comme si tu étais invisible, car tu ne l'as jamais été. Ton juge voit tout. Ton prophète paix sur lui, est au courant. Les anges écrivent. Les croyants témoignent. Et ton corps attend, pour parler. Tu es entouré. Observé. Cerné. Et malgré tout, Allah t'ouvre encore la porte du pardon. Alors lève les mains, et dis du fond du cœur. اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. Ô Allah, donne-moi mon livre dans ma main droite, et fais-moi un compte facile. اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. Ô Allah, protège-moi par ton voile, au-dessus de la terre, sous la terre, et le jour de l'exposition devant toi. Ô Allah, accorde-nous la victoire dans la vie d'ici-bas, et le jour où les témoins se lèveront. Ô toi qui as dit, et ta parole est vérité. Certes, nous secourons nos messagers et ceux qui croient, dans la vie d'ici-bas et le jour où les témoins se lèveront. Reviens à lui, avant qu'on ne t'y ramène. Merci de partager cette petite piqûre de rappel. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah, et ses bénédictions.